Trouver un pseudo qui fonctionne bien pour ta chaîne YouTube, pour ton compte Instagram ou pour ton blog, très franchement, la plupart du temps, c'est un vrai casse-tête. T'as juste pas envie de faire fausse route et de te retrouver avec un pseudo tout droit sorti des années 2000. Et oui, XX, Dark Sasuke XX et Princesse Kawaii, c'était stylé à l'époque pour percer dans les jeux vidéo ou pour ton Skyblog, mais on peut pas dire que ça ait franchement bien vieilli. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nicolas Valente et aujourd'hui, on va voir concrètement comment on fait pour choisir un pseudo quand on est créateur de contenu sur internet et quels sont tous les pièges à éviter. On s'y jette, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un peu la suite de ma vidéo choisir mon vrai nom ou un pseudo. On part du principe que tu t'es décidé et que tu es déterminé à utiliser un pseudo pour publier du contenu sur internet. On part d'une feuille blanche et on va voir toutes les solutions possibles. En réfléchissant un peu à la question, j'ai pu identifier 4 familles de pseudonymes. On va avoir les pseudos annonciateurs, les pseudos références, les pseudos stars et les pseudos abstraits. Et ça va de soi, mais un pseudo peut être à 2 endroits en même temps. Dans cette famille, on va retrouver les pseudos qui vont annoncer quelque chose. Ton pseudo peut exprimer un message, une promesse, une valeur ou même un concept. Dans ma précédente vidéo, utiliser mon vrai nom ou un pseudo, on a pu entendre 2 créateurs de contenu nous parler de leur pseudo. Notamment mon ami Geoffrey de la chaîne YouTube Bricolage c'est cool qui nous expliquait l'importance de son pseudo dans son branding. Pseudo qui est en fait représentatif de ce qu'il propose dans son contenu. C'est un élément de communication à part entière. Il symbolise, il matérialise la promesse de son créateur. Bricolage c'est cool, ça parle de bricolage de manière décontractée, de manière divertissante, sans prise de tête. Lorsqu'on le découvre pour la première fois, on sait immédiatement à qui on a affaire. Ton pseudo peut être une référence, un clin d'œil à quelque chose qui est directement lié à ta thématique, à ta personne ou à ton projet. Pour ne pas faire de jaloux, je vais te parler du deuxième créateur de contenu que j'ai interrogé dans ma précédente vidéo, mon ami Yalmar de la chaîne La Plume et l'Épée. Il évolue lui aussi sur YouTube et crée du contenu sur la thématique de l'histoire. Il se trouve que son pseudo, c'est une référence, c'est un clin d'œil à un élément de la pop culture. Précisément, c'est une référence au film Batman de 1989, dans lequel le Joker, en pleine scène d'action, dit « La plume est plus forte que l'épée ». Réplique qui donnera naissance au pseudo La Plume et l'Épée. Pseudo qui correspond avec l'activité de création de contenu. Lire des tas d'ouvrages, de livres, de récits pour en extraire des informations, ça c'est pour la partie plume. Informations qui nous retracent, qui nous racontent les batailles, les conquêtes, les guerres, ça c'est pour la partie épée. L'objectif, c'est d'utiliser un prénom, un nom fictif, dans le but de créer un personnage sur mesure. En général, on utilise ce type de pseudo pour se permettre d'exagérer certains traits de caractère, ou tout simplement pour rendre son nom, son prénom un peu plus dynamique, un peu plus créatif. Le premier exemple qui vient en tête, c'est les chanteurs, avec le combo prénom plus nom fictif. On a Johnny Hallyday, Joey Starr, Plastic Bertrand, Kerry James, etc. Mais ce n'est pas réservé uniquement au monde de la musique. Un exemple complètement différent, un personnage monté de toutes pièces, j'ai nommé Babor l'éléphant. Si tu ne le connais pas, c'est un créateur de contenu, mais avant tout un personnage parodique et très second degré. Son credo, c'est de taper sur le monde des startups, sur les influenceurs, sur la société en général. Si t'as un peu un humour de gamin comme moi, je te le conseille, c'est très drôle et très révélateur de la société dans laquelle on vit. Et enfin, ton pseudo peut être tout simplement une invention de toi, une invention de ton cerveau. Ça peut être un anagramme de ton nom, ça peut être quelque chose qui est lié de près ou de loin à ton univers, à ta thématique. Ça peut être un nom abstrait qui sonne simplement bien à l'oreille. Et là, les meilleurs exemples, ce sont les streamers, les joueurs pro de jeux vidéo, les youtubeurs, les personnalités de l'internet. Avec un petit bémol quand même, selon ton activité, ok, le pseudo va bien sonner, il va être agréable à l'oreille, mais souvent, tu vas te priver des avantages des autres familles. On a fait le tour des 4 familles, maintenant tu n'as plus qu'à prendre une feuille blanche et écrire tout ce qu'il te passe par la tête. Pour affiner, tu peux te demander quelles sont les raisons qui te poussent à utiliser un pseudo. Est-ce que tu recherches l'anonymat total? Est-ce que tu veux diffuser une idée, un message?
Est-ce que tu veux créer un personnage sur mesure? Est-ce que tu veux rendre ton vrai nom un peu plus séduisant, etc. Tant de raisons qui vont te servir à orienter ton choix. Comme promis, je t'ai préparé un petit crash test pour évaluer ton pseudo. Tu as juste à suivre ma voie et à noter ton score en drapeau rouge. Et bien sûr, le but du jeu, c'est d'en avoir le moins possible. Si tu obtiens 1 ou 2 drapeaux rouges, ne jette pas ton pseudo à la poubelle tout de suite. Réfléchis simplement à l'impact que cela pourrait avoir sur ton image de marque et sur ton projet de manière plus générale. En revanche, si tu obtiens plus de 2 drapeaux rouges, je te conseille de retourner griffonner sur ta feuille tout simplement. Si ton pseudo est trop compliqué, trop difficile à lire, horrible à prononcer ou qu'il sonne mal à l'oreille, c'est un premier drapeau rouge pour toi. C'est évident que si ton pseudo c'est Grixalbocoltaxbulls, ça va vraiment pas le faire. Si ton pseudo suit un effet de mode, tu as gagné un drapeau rouge. Je reprends mon exemple de l'intro, mais repense à l'époque des skyblogs, des premiers jeux en ligne avec ce genre de pseudo. Peut-être qu'il y a des tendances un peu similaires sur la plateforme où tu comptes produire du contenu, ou même dans ta thématique. Ignore-les et cherche simplement quelque chose d'intemporel qui peut rester en place des années. Si ton pseudo est un mot qui existe mais qui n'évoque rien à ton audience, plus un drapeau rouge. Si t'es le seul à comprendre le sens de ton pseudo, que tu utilises un mot existant mais compliqué et méconnu, ça n'est pas top pour quelqu'un qui veut partager du contenu avec les autres. Ça ne fait jamais très malin si on te demande systématiquement la signification de ton nom. Sauf si au contraire, c'est l'effet que tu souhaites créer. Si ton pseudo est déjà utilisé ou qu'il se rapproche trop de quelque chose d'existant dans ta thématique. Un bon gros drapeau rouge. Tu vas t'attirer que des galères et tu seras en permanence dans l'ombre. Par exemple, si tu veux monter une chaîne YouTube sur le thème des jeux vidéo et que tu prends le pseudo de ton streamer préféré, que tu changes de lettre, et ça ne va pas très bien fonctionner. Tu vas passer pour une contrefaçon Wish dans la plupart des cas, et ça, c'est pas très funky. Attention au référencement si ton pseudo est trop proche de quelque chose d'existant. Là, ça dépend de ta stratégie. Je te laisse juger si tu mérites un drapeau ou pas. Un exemple, si tu veux créer un blog et que tu prends un pseudo qui s'appuie sur des noms très communs, des noms de plantes, de fruits ou d'animaux, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de te référencer dans les moteurs de recherche. Si ton pseudo est trop connoté ou un peu trop cliché, pareil, je te laisse t'auto-juger, ça peut être un effet recherché selon ta cible. Tu sauras de quoi je parle si t'as vu ma vidéo sur les 7 erreurs à ne pas reproduire en matière de logo. Je fais référence au jeu de mots éclaté des salons de coiffure. Mais pour épargner personne, on retrouve aussi le même genre de jeu de mots dans d'autres corps de métier. Dédicace aux plombiers, aux artisans et aux esthéticiennes. Et enfin, si ton pseudo évoque quelque chose de contraire à ton message ou diffuse des valeurs opposées à celles que tu véhicules. C'est évident, mais c'est un bon gros drapeau rouge des familles. Si tu défends une cause et que ton pseudo évoque le contraire, forcément, c'est foutu d'avance. Félicitations si ton pseudo a réussi à passer toutes les étapes et que tu ne te retrouves pas avec une collection de drapeaux rouges. Sur ma chaîne, on parle de personal branding, d'image de marque pour les créateurs de contenu. Je suis sûr que tu pourras trouver d'autres vidéos qui t'intéressent. Va y jeter une oreille et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. C'était Nicolas Valente et je te dis à très bientôt. Ciao.